Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Gloire à Dieu. Aïe, il est dans ce lieu, il est dans cet endroit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci ministère de louange. Que le Seigneur puisse vous récompenser pour ce que vous avez fait ici. Quelle louange. Merci mon frère. Eric, merci beaucoup. Que Dieu te récompense. Amen. Obrigado. Alléluia. Je veux que tu répètes cette phrase. Est-ce que vous pouvez mettre la phrase ici? Le thème de cette prédication. Alléluia. On a l'amour, une parfaite recette de croissance. L'amour, une parfaite recette de croissance. Le Seigneur, pendant tous ces jours, il est en train de toucher dans mon cœur d'une façon tellement forte. Et j'ai quelques questions, 4 questions à vous poser aujourd'hui. Quelle est la raison que te fait sortir de chez toi pour aller travailler? Pourquoi tu sors de chez toi pour aller travailler? Quel est le motif que te fait sortir de chez toi pour venir à l'église du Seigneur? Qu'est-ce que te fait chercher quelque chose de mieux pour toi, pour ta famille, pour tes enfants? Pourquoi nous sommes en train de sortir de chez nous pour aller évangéliser? Pensez dans ces 4 questions. Et je pose une 5e question. Pourquoi Jésus-Christ a quitté son trône de gloire? Il est descendu sur terre, sur la forme de chair. Il a enseigné, il a fait des prédications, il a guéri des gens. Il était Dieu, 100% Dieu sur la terre. Pourquoi il a quitté son royaume? Et après, il a rendu sa vie dans la croix du calvaire pour qu'aujourd'hui, nous puissions être ici et que nous puissions avoir cette relation personnelle avec Dieu. Pourquoi? C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui a motivé Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez mettre Éphésiens chapitre 4, le verset numéro 16, s'il vous plaît. Réfléchis sur 5 questions. Ma version est un petit peu différente, mes amis. C'est de lui, et grâce à tous les liens qui sont en assistance, que tous les cœurs bien coordonnés et formant une solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et d'édifier lui-même dans la charité. Je vais vous lire ma version, elle est un petit peu différente. Éphésiens chapitre 4, verset 16, duquel tous les corps, bien ajustés et liés ensemble pour chaque jointure de fournissement, produisent selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour édification de lui en amour. Et là, je veux lire la version PC, Paulus César,
que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pour la croissance de l'Église, chaque part du corps doit faire ce qui lui est dû et être bien ajusté et compact pour que le lien de l'amour qui est fourni par Jésus-Christ puisse agir parmi nous. L'apôtre Paul, alléluia, a écrit Ephésiens 4 pour des raisons très spécifiques. Il voulait aider les chrétiens d'Éphèse, de manière à les exhorter de façon spirituelle et de donner témoignage vivant pour qu'ils puissent arriver à la croissance que Jésus-Christ attendait de chaque chrétien en Éphèse. Donc cette parole que nous sommes en train de lire, que nous venons de lire, ce n'est pas une parole pour n'importe qui, c'est une parole pour l'Église du Seigneur. Amen. C'est une parole pour moi, c'est une parole pour toi. C'est nous les destinataires de cette parole que le Seigneur a donnée à Paul, à l'apôtre Paul. Le Seigneur, il veut que nous marchions de manière digne à la vocation qu'il nous a adressée. Nous avons reçu un esprit, vous savez, un esprit d'amour. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de haine. L'esprit qui est en moi, que j'ai reçu les jours que j'ai accepté Jésus. Et l'esprit qui est en toi, que tu as reçu le même jour que tu as décidé pour le Seigneur, le jour que tu es devenu véritablement un enfant de Dieu, c'est l'esprit de l'amour. Donc, le Seigneur Jésus, il veut que nous marchions de manière digne à cette vocation. Et cette vocation, c'est la vocation de l'amour. Tu as en toi l'amour. Moi, j'ai en moi l'amour du Seigneur. Et l'amour de Dieu, il n'a pas de frontières. L'amour de Dieu n'a pas de largeur. L'amour de Dieu, il est infini. On ne peut pas mesurer, mettre la taille de l'amour de Dieu. Parce que c'est un amour infini. L'amour de Dieu, il est inépuisable. Plus on donne, au plus qu'il donne, il a encore plus. Il a encore plus. Il est encore plus pour moi et pour toi. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour qui surpasse toute la compréhension humaine. Personne ne comprend pas pourquoi tu sors de chez toi tout le matin, dimanche ou samedi, dans le transport, partout où tu vas. Tu es en train de prêcher la parole du Seigneur, tu es en train d'évangéliser. Personne ne comprend ça. Parce qu'en toi et en moi, il y a l'amour de Dieu qui à chaque jour est en train de grandir dans notre cœur. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Alléluia! C'est cet amour véritable, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus il veut que nous expérimentons. C'est cet amour que l'Éternel veut que nous marchions devant sa face et que nous soyons intègres, conduisant notre vie spirituelle de manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Ferme, dans le même esprit. Nous avons le même esprit. Et le combat que nous avons, la lutte que nous avons, c'est la même lutte, le même combat. Ce n'est pas contre moi,
ce n'est pas contre la chair, mais c'est contre les esprits et tous les esprits mauvais. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est les esprits mauvais qui sont là pour essayer de détruire ma vie et ta vie. Jésus-Christ, il a été intègre. Et quand il était interrogé sur... il était interrogé pour les grands commandements. Ils l'ont demandé, mais Seigneur, c'est quoi les commandements? La plus grande commandement. En Matthieu 22, 36, nous allons trouver le questionnement qui a été fait. Seigneur, quel est le plus grand commandement? Et la réponse est là. Matthieu, chapitre 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le 37. Jésus lui répondit, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Continue. Continue. 40. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ces commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc aimer Dieu de tout mon cœur, c'est de m'abandonner intimement à sa volonté. Je livre ma vie devant le Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur. Et je veux devenir, parce que c'est quelque chose charnel, c'est la chair. Je veux devenir l'image et la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je aime Jésus de tout mon cœur. Je veux ressembler le Seigneur Jésus-Christ. Aimer de toute mon âme, c'est de nourrir mon âme chaque jour. Chaque jour, je veux nourrir mon âme de façon que ma vie spirituelle va laisser les choses qui sont temporaires, les choses tangibles. Et je veux commencer à chercher ce qui est éternel. Mon âme, il veut plus ce qui est charnel. Mon âme, il veut chercher ce qui est éternel. Et soumettre mon esprit. Aimer de tout mon esprit, c'est de soumettre mon esprit afin que toute décision considère la volonté de notre Dieu. Toute décision que je prenne, premièrement, c'est de chercher la volonté de Dieu. C'est de donner cette connexion, la possibilité d'avoir cette connexion spirituelle avec notre Dieu Tout-Puissant. Donc le Seigneur, il nous demande d'aimer à Dieu de tout notre cœur, d'aimer à Dieu de toute notre âme et aimer à Dieu de tout notre esprit. Par contre, Jésus, il nous donne un nouveau commandement. Il nous donne un nouveau commandement. Parce que tout ce que Jésus il était en train de parler, il était en train de parler sur l'Ancien Testament. Deutéronome 6, il parlait du Deutéronome 6. Par contre, ce Nouveau Testament, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Pourquoi? Il a dit, semblable à le premier commandement, aimer ton prochain comme à toi-même. Mais
on peut poser la question, aimer mon prochain, Seigneur? Comment je vais aimer mon prochain, Seigneur? Comme à moi-même. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Là, le Seigneur a commencé à parler dans mon cœur. Nous avons passé 40 jours. Dans 40 jours, moi et toi, nous avons entendu sur la construction de notre maison. Le Seigneur, nous a poussés à faire grandir notre maison, à construire une maison avec la base en Jésus-Christ. Il faut lever le mur de protection. Après le toit. Après, nous avons fait le revêtement de notre maison. On a parlé de ceux que nous avons comme les autels dans notre maison. Autel de table, autel de la chambre, autel de la prière. Mais il manquait quelque chose. Même que nous parlons en langue, même que nous donnons tout ce que nous avons, si nous ne le faisons pas avec amour, ça ne sert à rien. Le Seigneur a dit, vous avez parlé 40 jours, mais la base de tout ce que j'ai construit, la base de ma mort, la base de ce que j'ai fait à la croix du calvaire, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il annule toutes notre 40 jours de construction de notre maison. Non, ce n'est pas ça. Tu as construit ta maison. Là maintenant, moi et toi, nous allons attirer l'amour à l'intérieur de notre foyer. Nous allons attirer l'amour à l'intérieur de notre église. Pourquoi? Semblable au premier commandement. Je m'aime mon prochain comme à moi-même. Mais comment, Paulo? Moi, j'ai grandi dans une famille où je n'ai pas connu l'amour. Alléluia. Mon père, c'était quelqu'un qui me frappait tout le temps. Je n'ai pas connu l'amour de mon père. Et je ne sais pas c'est quoi l'amour de Dieu. Ma mère, elle travaillait tellement, que je la voyais uniquement à la fin de la journée. Et parfois même pas. Parce que quand la famille arrivait à la maison, quand les parents arrivaient à la maison, j'étais en train de dormir et j'allais, le lendemain, il fallait que je me levais tôt pour aller à l'école. À l'école. J'étais tellement fâché parce qu'à la maison, ça n'allait pas. Alléluia. Et les choses s'empiraient de jour à jour. Paulo, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas eu cet amour. Je n'ai pas expérimenté cet amour que tu es en train de parler. Un amour infini. Un amour qui n'a pas de largeur. Un amour qui n'épuise jamais. Je n'ai pas eu cet amour. Tu sais, Paulo, moi, j'ai passé toute ma vie en train de chercher quelqu'un pour remplir cet amour dans mon cœur. Mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui puisse donner cet amour. Donc je ne sais pas c'est quoi l'amour. Paulo, tu sais, Paulo, alléluia. La personne qui pouvait me protéger, au lieu de me protéger, il a commis des attaques atroces envers ma propre personne.
C'est quoi cet amour, Paulo, que tu es en train de parler? Paulo, mon mari, ma femme, mon copain, à qui j'attendais l'amour, ne me donne pas cet amour. Parce que la première opportunité, il jette dans mon visage ce qu'il fait pour moi. Donc c'est quoi cet amour? Jésus, il dit, même qu'une mère que tu as poussé, qui a été géré dans son ventre, tu oublies. Même que ta mère t'oublie. Moi, le Seigneur, je ne t'oublie jamais. Donc, il faut qu'on fasse un nettoyage complet de tout ce que nous connaissons sur l'amour. Parce que l'amour que nous avons connu, ou qu'on essaye de chercher, l'amour de Dieu pour ma vie, l'amour de Dieu pour ta vie, ce n'est pas la même chose. Et vous êtes quoi? Nous sommes quoi? Comme Paul dit, nous sommes des imitateurs de Christ. Vous êtes des imitateurs de Christ. Et tout ce que Christ a fait sur terre, la mort de Jésus-Christ, c'était un acte d'amour envers moi et envers toi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai posé la question récemment. Je viens de le poser. Mais parfois, on oublie vite fait. Il fallait qu'on retourne à des choses pour ne pas oublier. Paulo, je ne connais pas l'amour. Je ne peux pas aimer mon prochain. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas connu l'amour. Donc, dans cette base, si un prochain a aimé, s'il y a quelqu'un à aimer, et je le dois aimer comme moi j'aime à moi-même, si je n'ai pas connu l'amour, je ne sais pas c'est quoi l'amour. Donc il faut que j'apprenne c'est quoi l'amour. Donc tout d'abord, il faut que je m'aime à moi-même. Il faut que je sache c'est quoi l'amour pour moi. Qui est la source d'amour? Comment il m'a aimé? Comment son amour a été grand envers moi? Et c'est ça qu'aujourd'hui nous allons parler. Et l'Église du Seigneur ne peut pas grandir autant que nous ne comprenions ce sens, ce sacrifice, cet amour sacrificiel envers moi et envers toi. Jésus nous a donné un nouveau commandement. Aimer ton prochain comme à toi-même. Il voulait dire que nous avons besoin de savoir c'est quoi l'amour. Comment tu peux aimer ton prochain? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a pris l'homme, il l'a placé dans un bon endroit. Il a créé l'homme. Et il a vu que l'homme, il était seul. Il a donné quelqu'un pour l'aider. Mais l'homme, même sachant en étant dans le paradis, qu'il pouvait tout profiter du paradis, il a décidé de désobéir ce que le Seigneur, ce que Dieu l'a commandé. Ne touche pas le fruit interdit. Mais l'homme, il avait la conscience pleine qu'il ne pouvait pas, mais il a douté dans son cœur. Parce que l'ennemi est là, à chaque jour de te demander, est-ce que tu es véritablement aimé par le Seigneur?
Est-ce que Jésus, il t'aime? Tu ne vois pas tes afflictions. Tu ne vois pas tes problèmes que tu es en train de passer sur terre. Il a fait la même chose avec Eva. Elle a dit, est-ce que tu vas mourir? C'est vrai que tu vas mourir si tu manges du fruit interdit. Et aujourd'hui, Satan, il vient dans notre cerveau. Il vient avec le cerveau, il ne peut pas te rentrer dans ton cerveau. Mais il met des choses, il parle à travers des autres. Est-ce que, véritablement, Jésus, il a eu un amour sacrificiel envers toi? Ou c'est des histoires qui sont en train de te raconter pour profiter de toi, que tu puisses venir à l'église. Mais ça fait plus de 2000 ans que ce message est en train d'être propagé. Et il est arrivé jusqu'à toi ce soir. Ça veut dire que Jésus, véritablement, il est mort pour l'amour qu'il a envers toi. Parce que Dieu, il a vu que l'homme, il a commis des péchés. Mais il voulait refaire ses liens avec l'homme. Avant, il avait les communions avec l'homme. Il descendait tout l'après-midi, la fin de l'après-midi. Et il venait voir l'homme pour avoir cette relation. Il veut avoir cette relation avec toi. Donc il descend à travers de son fils qui est mort dans la croix. Il donne sa vie pour rétablir ce lien avec moi et avec toi. Le voile du temple est déchiré pour que tu puisses avoir cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia! Vous savez, quand Jésus-Christ est mort dans la croix, il est devenu la justice de Dieu pour ma vie et pour ta vie. Donc tout ce dont tu as besoin, tu l'as en Jésus-Christ. Les bénédictions que le Seigneur a déjà réservées pour moi et pour toi, ils sont dans la région célestiale, dans la région céleste. Et tu vas les avoir à travers de Jésus-Christ, qui est, je peux dire, l'incarnation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu qui est devenue la justice pour moi et pour toi. Dieu est en train de nous dire, 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4-8. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 et 8. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'a point d'envieuse. L'amour ne vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne se cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais Paulo, tout ça que tu viens de dire, c'est impossible. C'est impossible que je réalise dans ma vie. C'est impossible de croire à quelqu'un qui vient de me mentir. C'est pas possible de supporter quelqu'un qui est en train de me déranger tout le temps. C'est pas possible d'aimer quelqu'un qui m'a fait du mal.
Ah, oui, peut-être c'est impossible. Mais c'est quoi que la parole du Seigneur a dit? Pour Dieu, ou à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible avec Dieu. On peut aimer, oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il existe ce mot en français. Algos, la personne qui nous fait du mal, notre agresseur. Je ne sais pas si ça existe, mais là, nous pouvons aimer notre agresseur. Oui, bien sûr que nous pouvons aimer notre agresseur. Jésus, dans ce verset, le texte officiel que nous avons lu, il est en train de nous donner une recette pour la croissance de l'Église du Seigneur. Tu es en train de dire, Seigneur, je n'ai pas cet amour. Je n'ai pas eu cet amour. Mais à partir du moment que tu as reçu la parole du Seigneur dans ton cœur, l'amour de Dieu, il est répandu directement dans ton cœur. Donc j'affirme avec toute assurance que tu as déjà cet amour en toi. Tu as cet amour en toi. Peu importe la situation que tu as vécue, peu importe ce que tu as supporté, cet amour de Dieu est en toi. Rien va enlever cet amour qui est dans ton cœur. Parce que tu as reçu, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Dieu t'a donné cet amour. Mais maintenant, quoi faire avec cet amour? Si je ne le vois pas, c'est quelque chose d'intangible, je n'arrive pas à le toucher. Comment je peux tenir cet amour que le Seigneur a mis dans mon cœur? Vous savez, en Apocalypse, chapitre 2, verset de numéro 4, la Bible parle de l'église d'Éphèse. Il a dit à l'église d'Éphèse que cette église a abandonné le premier amour. Je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose en vous. Quand vous avez accepté Jésus, tout d'un coup, l'envie d'évangéliser, elle était tellement grande. Vous voulez que tout le monde connaisse ce que vous avez reçu, la parole que vous avez reçue. Et tu as commencé à parler partout. Comme les lépreux que Jésus a guéri, il a dit ne va dire rien à personne. Cache ça, parce que si tu dis aux gens, je ne peux plus rentrer dans les vies. Ça, c'est en train de faire une analyse avec la parole. Mais cet homme, il était tellement touché par la parole du Seigneur, touché pour la guérison que le Seigneur a fait. Et toi, tu étais tellement touché pour l'amour que le Seigneur a répandu dans ton cœur. Et tu sortais, tu prêchais la parole partout, tu parlais de Dieu partout. Mais maintenant, tu ne fais plus ça. Maintenant, tu n'as plus envie de parler. Tu arrives dans ton travail, tu fais, bien sûr, ta prière matinale. Tu parles de Jésus, mais tu ne parles plus avec la chose que tu avais avant. Tu le fais comme pour obligation. Alléluia. Et le Seigneur aujourd'hui, il te demande. Le Seigneur aujourd'hui, il te demande. Il est où ton premier amour? Alléluia. L'église, il allait tellement bien. Toi, mon église,
l'église qui est en toi. Il allait tellement bien. Tu étais en train de grandir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur, il parlait, il révélait des choses cachées dans ton cœur. Et là, il ne parle plus avec toi. Et le Seigneur, il dit, Alléluia. Alléluia. Réponds-toi. Retourne aux premières œuvres. Alléluia. Il y a un pasteur brésilien qui s'appelle Luciano Subirá qui a dit une phrase tellement forte par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au Apocalypse 2:4. Il a dit comme ça. Par conséquent, la perte du premier amour est une chute. Cela s'appelle un péché qui doit être passé par la repentance. De nombreux chrétiens continuent de se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Mais ils ont perdu leur passion. Ils font ce qu'ils font par habitude, par la routine, par peur, pour obtenir une récompense et pour toute autre raison semblable à ce que je viens de vous dire. Ils font pour répéter ce qu'ils ont entendu. Ils font pour gagner quelque chose. Et en vérité, l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs doit grandir à chaque jour. Je ne peux pas faire que cet amour perde son essence en moi. Parce que l'Église qui est déjà en moi, il va refroidir. Mais j'en suis sûr qu'il y a encore une petite flamme à l'intérieur de ton cœur. Il y a une petite flamme à l'intérieur de mon cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut enflammer cette flamme. Il veut mettre de feu dans cette flamme. Et l'Église qui est en moi, elle va être brûlée. Il va sortir de cette routine quotidienne. Il va sortir de faire parce que je veux montrer. C'est moi, Paulo, qui fais. Et je fais parce que je veux que mon image, il apparaisse. Le Seigneur est en train de nous dire, fais toutes les choses par amour. De la même façon que moi j'ai donné ma vie dans la croix, par amour à vous, toutes les choses que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, fais-le par amour. Et n'attends pas une récompense de la part de l'homme, parce que si tu as déjà la récompense de la part de l'homme, le Seigneur il n'a plus à te donner, parce que les applaudissements de l'homme ils sont déjà là. Mais quand on fait, on laisse dans la main du Seigneur. On laisse le Seigneur agir, on donne au Seigneur. Moi, je préfère avoir la récompense. Je ne sais pas toi, mais moi, je préfère avoir la récompense dans l'éternité que vivre la récompense humaine. Que j'ai des applaudissements qui vont enflammer mon cœur d'orgueil et qui vont détruire la relation que j'ai avec Dieu. Je préfère avoir l'envie que le Seigneur me donne ses récompenses le jour qu'il viendra. Je ne sais pas toi. Moi, c'est comme ça que je vois ces choses.
comment on fait grandir l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs? Si notre amour passe pour des situations pareilles, nous sommes dans l'automatisme. La Bible, en Apocalypse chapitre 2, verset de numéro 5, dit: souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi et commence à pratiquer les premières œuvres. Ainsi, je comprends que pour faire grandir l'amour de Dieu dans ma vie, il faut que je commence à pratiquer des actions d'amour. Pourtant, si nous voulons grandir et expérimenter la croissance exponentielle dans notre vie, dans notre église, ou partout où nous allons, il faut que nous fassions grandir cet amour dans notre cœur. Mais Paulo t'a mis dans... Là, je vais commencer à prêcher, vraiment. Paulo t'a dit dans ta prédication, ou le message, l'amour, une recette de croissance. Mais je n'ai pas entendu jusqu'à maintenant la croissance de l'Église du Seigneur. Je vais vous raconter un témoignage et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Peut-être tu es en train de subir des situations dans ta vie, tu dis, mon Dieu, mais comment je peux donner de l'amour envers les autres? Et comment je veux faire que mon patron, que mon collègue de travail, que ma prof, que mes collègues d'école écoutent cette parole de bénédiction? Et faire en sorte que cette parole rentre dans son cœur et que je puisse le ramener à l'église du Seigneur, qu'il puisse connaître le Dieu que je sers. Il y a eu un homme, je ne sais pas si vous connaissez l'église en Orient, on les appelle de l'église persécutée. Vous connaissez? Un homme ils ont découvert qu'il était chrétien et ils ont commencé un acte de torture envers lui. Ils ont commis tellement de choses contre la vie de cet homme. Et un jour, cet homme, il a dit, Seigneur, j'en peux plus. Viens me chercher. Je ne supporte plus. À chaque matin, cet homme, je pense que ça ne va pas chez soi, il me frappe plus fort. Il me torture d'une façon tellement incruelle. Et aujourd'hui, j'en peux plus, Seigneur. Viens me chercher. Je veux rejoindre à toi. Et dans sa prière, le Seigneur a parlé avec lui. C'était le seul moment pendant tous ces temps que le Seigneur a parlé avec lui. Le Seigneur lui a dit, mon enfant, quand cet homme, il va venir te frapper, tu vas le regarder dans ses yeux et tu vas voir ce que je veux faire. Mais regarde avec un regard de compassion. Regarde avec un regard d'amour. Et cet homme, quand son agresseur est venu pour le frapper, il l'a regardé avec véritablement un amour de compassion. Le Seigneur l'a dit, le même amour que j'ai regardé les soldats au moment qu'ils étaient en train de me tuer, c'est l'amour que je veux te donner dans ton cœur. Vous savez, cet homme, il a commencé à frapper notre frère en Christ Jésus. Et ce frère, il le regardait. Et tout d'un coup, cet homme, il lâche le matériel qu'il utilisait pour le fouetter. Il le laisse tomber par terre.
il a dit, ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Je suis en train de te frapper, de te maltraiter. Et tu me regardes comme ça. Cet homme, il tombe à genoux. Il commence à dire, tu peux me montrer. C'est Dieu. Ça fait longtemps que j'ai en train de te demander de nier et tu ne lis pas. Tu ne le connais même pas, tu n'as jamais vu cet homme. Mais moi, je veux cet homme pour ma vie. Je ne sais pas si vous avez compris. Cet homme, il était en train d'être torturé. Ça ne veut pas dire que Dieu il nous amène à vivre des situations pour accomplir son œuvre. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Rien à voir avec ça. Mais Dieu, à travers de son amour, il a touché le cœur de quelqu'un. Cet homme, dans sa souffrance, il était quelqu'un qui était en train d'évangéliser la personne qui était en train de le maltraiter. Il disait, je t'aime, Jésus t'aime. Et cet homme, il a senti l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que l'église primitive, elle a eu la croissance parce que les gens, ils persécutaient, à exemple de Paul, l'apôtre Paul, il persécutait les chrétiens. Mais il a eu une rencontre avec Dieu. Et l'église, il grandit, c'est comme ça. L'amour du Seigneur, il touche les gens à travers de l'amour que tu verses dans ton cœur. Donc tu ne peux pas faire ta maison sans cet amour. Un amour qui espère tout, qui croit en tout. Un amour qui supporte. Alléluia. Je vais lire avec vous. En 1 Corinthiens. Est-ce que vous pouvez mettre debout? On va terminer. 1 Corinthiens 10. Et je vais terminer avec ce verset. 1 Corinthiens 10, 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Cherchez non pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard. Et tout ce que retenez mes instructions telles que je vous ai les a données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout l'homme. Donc le Seigneur, il est en train de nous dire, soyez mes imitateurs. Aimez les uns les autres. Mais Paulo, cet amour, où je dois commencer cet amour? Cet amour, nous allons commencer ici. Entre nous. Cette église, elle commence à donner forme, à avoir une forme d'église. Et les gens, ils commencent à venir. Mais ceux qui vont venir, ils vont voir en moi, en toi, l'amour de Dieu. Les gens qui vont arriver ici, ils vont rester et cette église, il va grandir. À partir du moment que nous décidons dans notre cœur que nous allons aimer les uns les autres ici. Mais aimer comment?
aimer comment? Je prends Paula. Je m'approche de Paula. Viens Paula. Cette année, je veux marcher avec toi. Je prends Mimi. Mimi, viens. Je veux marcher avec toi. Le Saint-Esprit qui est en moi, il est en toi. Nous allons marcher ensemble. Nous allons marcher ensemble. Faire le cheminement avec Dieu ensemble. J'ai dit, Lynn, je veux m'approcher de toi, Lynn. Je ne te connais pas bien, mais parle avec moi. Je veux savoir, tu vas bien, Lynn? Et ne pas préoccuper si elle va me donner un service parfait. Non, ce n'est pas l'intention. Me préoccuper avec son cœur, ce qui va dans son cœur. Luana, je veux te connaître plus, Luana. Je veux que mon amour grandisse en toi, donc je veux pratiquer des actes pour que cet amour puisse grandir dans mon cœur. Et tous les jours, peut-être je ne peux pas t'appeler. Tous les jours, peut-être je ne peux pas te dire que ça va. Mais dans mes prières, je te mets tous les jours. Et quand je te vois, la première chose, c'est de me préoccuper avec toi. Si tu es dans une situation compliquée de ta vie, c'est de mettre à ta place. Ne pas seulement désirer ce que tu as à me donner. Non, parce que je donne tout d'abord. Je donne ma vie parce que l'amour que le Seigneur a mis dans mon cœur, il est sacrificiel. Parfois, il faut que je sacrifie mes propres intérêts à l'intérêt de toute une assemblée. Parfois, il faut que je renonce mes envies pour toute l'assemblée. Alléluia. Vous pouvez commencer. Vous savez, les gens qui vont rentrer dans cette porte, ils vont voir Gaël en train de déverser l'amour, dégager l'amour. Il marche en sent l'amour qui vient avec lui. Parce que c'est ça. On est des imitateurs de Christ. Et Jésus-Christ, il marchait l'amour, il venait avec lui. Il ne pouvait pas voir quelqu'un malade. Il allait tout de suite guérir. Même à un moment donné, il a dit à quelqu'un, tu ne fais pas partie de ceux que je suis venu sauver. Et cette dame, elle a dit, oui, c'est vrai. Mais les chiens, ils mangent de ceux qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus, avec toute la compassion qu'il avait, il est parti. Il a tendu la main. Il a donné l'amour à cette dame. Il a guéri cette dame. Il a fait un miracle dans son enfant. Et aujourd'hui, je veux faire un appel ici dans cet hôtel. Parfois, peut-être tu n'as pas connu le véritable amour. Tu as du mal à ouvrir ton cœur pour aimer ton prochain. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, j'en suis sûr qu'il est là. Il veut que cette église, il grandisse son amour. Je veux t'appeler. Je veux que tu sois rempli de cette